Dans cette vidéo, je vais te montrer une manière optimale d'installer WordPress. Et grâce à ça, on va utiliser un boilerplate qui s'appelle Bedrock ici. Et en fait, ça me permet d'avoir une installation bien structurée de WordPress avec les meilleures configurations qu'il faut et les meilleures stratégies de sécurité. Alors pour ça, en fait, il faut se rendre sur roots.io et ensuite dans la documentation justement de Bedrock. On va commencer par l'installer. Après, je vais t'expliquer les avantages que tu as à l'utiliser. Alors, Bedrock. Donc là, on a la structure des dossiers. Donc, je peux jeter un œil. Enfin, et on compare, on fait un peu la structure de base de WordPress. Enfin, de base WordPress par rapport à la structure de Bedrock. Donc, déjà, on peut voir que WordPress, toute la structure du site est à la racine, en fait, tout est à la racine. Alors qu'ici, on a instruction. Et en fait, on a nos fichiers de configuration, etc. Et on a un dossier web. Et dans le dossier web, en fait, on a tout ce qui est censé être accessible par le web. Donc, ça veut dire que toutes les configurations, ils sont bien sécurisées, ils ne sont pas en fait accessibles depuis le web. Donc, c'est un avantage qu'on a avec Bedrock, contrairement à WordPress. On a un petit comparatif ici aussi, par rapport à la structure. Alors, l'environnement, on a un point env avec Bedrock. Alors, on a une structure aussi différente. On peut gérer l'installation et les mises à jour de WordPress avec Composer sur Bedrock. Pareil pour les plugins. Et on a un dossier ME plugin qui charge automatiquement tous les plugins qui sont dedans. Voilà. Donc là, on va aller pour l'installation. Donc on a l'installation ici. Voilà. Bon, alors ça c'est l'installation classique avec si tu as Composer sur ton ordinateur et tout. Moi en fait, comme j'utilise des devs en fait qui fonctionnent avec Docker, donc je vais utiliser des devs. Donc ici on a le guide. Donc Bedrock with dev. Donc ça, il y a tout en fait. Il faut vraiment suivre la doc. En tout cas avec des devs. Ici. Donc alors bon, c'est un peu incomplet. Je sais pas s'il donne le lien de la documentation directement. En tout cas, c'est un peu incomplet. Là, il faut d'abord créer le dossier projet. Donc, je vais dans mon terminal ici. Je vais l'appeler alors WordPress Bedrock. Et ensuite, on va faire ça. On va configurer les devs avec la configuration qu'il faut pour WordPress en fait. Enfin, en tout cas pour Bedrock. Et ensuite, on va l'installer ici. Voilà. Voilà, donc c'est installé. On va faire des devs start. Donc des devs, en fait, il y a tout ce qu'il faut dedans dans la base de données, etc. Donc ça c'est pratique. Ensuite, on va copier ça. On installe. Voilà, donc là l'installation est finie. Alors on donne aussi des choses à faire ici, à rajouter en fait dans le fichier config. Alors juste avant le PC setting, alors donc on va rajouter ça. En fait là on n'en a pas besoin, donc du coup nous on va plus rajouter alors ça ici. Parce que nous on a un point env. Voilà. Comme on a un point env, on n'a pas besoin de ça. Donc ça c'est pour ceux qui utilisent en fait des devs. Donc on va le faire avec PHP Storm. Alors ce que je fais là en fait, c'est comme je disais, c'est seulement pour les gens qui utilisent PHP Storm. Et mais c'est pas obligatoire encore. Juste pour ne plus afficher le message.
quand je démarre des devs. Voilà, c'est juste ça. Donc, alors, on va faire un petit tour d'horizon. Donc là, j'ai ma ça c'est vraiment pour des devs. Ensuite, le dossier de configuration ici. Donc dedans, on a la configuration de notre application. Les configurations ici. Généralement, j'ai pas vraiment à toucher à ça. Et ici, en fait, on a les configurations pour le développement et le staging. Donc s'il y a des trucs particuliers en développement, par exemple, qu'on va afficher les erreurs, etc. Le mode debug. Et staging aussi, en fait, il y a quelques trucs, par exemple, l'indexation est désactivée en staging. En fait, en développement, aussi l'indexation est désactivée, mais en fait, sauf qu'il y a d'autres paramètres pour le debug. Alors qu'en staging, il est plus proche, en fait, du production, sauf qu'on désactive l'indexation. C'est juste ça la différence entre la production et staging. Ensuite, on a le dossier vendor avec tous les packages installés. Et ce qui est important, donc on a notre fichier composer.json ici. Et ici, en fait, on a une configuration qui permet de définir où est-ce que les plugins vont être installés. Aimer plugins et plugins, ainsi que les thèmes. Donc on installe en fait des plugins ou des thèmes avec Composer. Ils vont être installés dans ce dossier-là. Donc les plugins, ici, web, app, plugin. Ici, et les thèmes installés Composer aussi ici. Comme là par défaut, il y a 2024 qui est installé ici. Et il est rajouté automatiquement dans le bon dossier. Alors, déjà, je vais te montrer où est-ce qu'on peut trouver les thèmes, les plugins installés avec Composer pour WordPress. C'est WP Packages. Packages. Alors, ici. Voilà, donc ici on peut choisir en fait plugin ou thème, par exemple plugin. On va chercher peut-être ACF. Des fois il faut je vais copier comme ça pour voir. Des fois il faut le nom du dossier, taper le nom du dossier ACF. Ok, donc c'était juste ça. Il fallait taper en fait le nom comme ça. Quand je clique dessus, il m'amène sur le site de ACF. Ici. Donc on voit que c'est le site officiel. Alors pour l'installer, je choisis la version ici. Je copie ça. Ensuite, dev. Composer require. Donc là, il va m'installer le plugin et il va le placer dans le bon dossier. Voilà. Donc il est installé ici et il a rajouté dans le bon dossier ici. Voilà, donc c'est installé, en tout cas ça fonctionne bien. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va configurer le point env. Et pour ça, alors on peut générer des clés ici. Et ensuite, ici on a notre URL, etc. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser le point env.local. Déjà, on va créer le point env. Ça c'est important. CP env exemple. Ensuite, je vais créer aussi un point env local. Il va être utilisé que pour le développement local en fait. Ensuite, le point env.local, on va utiliser. Alors là, c'est ma configuration locale simplement. Mais ici, je vais utiliser, comme j'utilise des devs, je vais utiliser l'information
de DDev. En fait, ici, on peut mettre les variables de... Je me propose les variables de DDev. Mais normalement, on peut le retrouver aussi dans la configuration de DDev. Ouais, ici, on a... SQL. Voilà. On a ça ici. Alors moi, je récupère ça. C'est la même chose, en fait. Donc, c'est exactement la même chose. Le user. Password. Host. Ensuite, on a un développement. Et il manque... alors, des devs. C'est ça, normalement. Parfait. Donc là, on a tout. Alors, une dernière chose. On va générer les clés ici. Pour générer les clés, il y a plusieurs façons. Soit avec le release, soit avec le PCLI. Et pour ça, en fait, je vais installer un plugin. Alors, ce plugin permet en fait de générer les clés de ACF, enfin de WordPress. Les clés ici ont été générées. Je vais aussi les générer ici. Alors, ce que je vais faire, je vais préciser le fichier file local. Il va me générer les clés ici aussi. Donc on est bon. Tout est OK. Maintenant, je vais pouvoir m'ouvrir en installation. On va installer. Alors, titre du site, on va ajuster au test. Le mot de passe, on va mettre au mot de passe bidon, puisque en fait c'est juste pour la démo, mais en fait faut jamais faire ça, mettre password comme mot de passe, puisque il y a le risque en fait d'oublier de changer le mot de passe avant de mettre en ligne et de garder un mot de passe aussi dangereux. Donc moi c'est parce que c'est une démo, mais généralement même en développement, je mets toujours un mot de passe qui est généré et je l'enregistre dans mon gestionnaire de mot de passe. Voilà. Donc ça on peut le cocher ou pas. En fait je vais pas le cocher parce qu'on est justement sur Bedrock et tu vas voir. Donc là si je vais, comme je disais, dans les réglages, alors c'est dans lecture si je me trompe pas, voilà, c'est coché alors que je l'ai pas coché, et simplement parce que je suis en développement. Donc mode développement, donc l'indexation est désactivée automatiquement, c'est écrit ici. Si je change ici, alors d'ailleurs si je commande simplement, normalement, ah non, par défaut il reste en production, développement, ben on va mettre, voilà, donc là ça change au seul. Donc voilà. Donc tout fonctionne pareil au niveau de l'administration. On a les extensions, on a tout. Alors, les mises à jour de WordPress, c'est 5.5. Là, par exemple, au lieu de faire la mise à jour ici, tout simplement ici, aller dans Composer. Je vérifie ma mise à jour de WordPress.
ici. Alors, le mode 655, alors moi je vais mettre ça ici. Non, mais il devrait le mettre à jour. Composer 8. Voilà. Alors, ouais, il a mis à jour. Et là, on est à jour. Voilà. Après, je mets aussi une version fixe pour éviter que lors de l'installation, ça mette notre version. Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on peut gérer les versions, on peut gérer notre installation ici, des plugins, etc. Ce qui est pratique d'un premier temps avec Bedrock. Mais en plus de ça, alors, comme je disais, dans la structure, lorsque je vais mettre le site en ligne, donc mon dossier en fait, mon doc route, mon dossier que le serveur va pointer, ça sera sur le dossier web en fait, ici. C'est ici qu'il y a aussi mon HT Access. Et les autres dossiers, ici, tout ça en fait, ça sera pas en fait visible depuis le serveur, enfin depuis le public, qui fait que mon fichier env il sera protégé. Donc les données de mon fichier env ne vont pas accidentellement apparaître sur internet. En plus ici, alors on a la gestion du corps de WordPress en fait, du cœur de WordPress qui apparaît ici. Et en plus de ça, alors je vais faire un git init. Alors on est déjà configuré en fait avec un git ignore qui fait que ici il y a juste ce qu'on a besoin qui est guidé. Donc tout ce qui est vendor, tout ce qui est général composer n'est pas guidé. Donc on a nos configurations qui sont guidées. Alors vendor n'est pas guidé, le point en ni local n'est pas guidé. Point par exemple seulement qui est guidé. Donc nos composers.json avec toutes les informations pour que le site puisse fonctionner. Ici, alors pareil, comme je disais, le WP n'est pas guidé. Ça non plus, ça c'est que pour le développement local. Ici, tout ça c'est pas guidé. Ensuite, les thèmes, ce thème là, mais il n'est pas guidé non plus. Si je crée alors comme pareil, comme c'est installé Composer et tout, après je peux changer ça. Mais vu que c'est un thème qui est installé Composer, c'est pas besoin en fait de guider. Si j'ai un thème custom, à ce moment-là, il sera guidé. Alors justement, on peut le voir ici. Voilà, c'est vraiment, ça a été mis explicitement. Ensuite, donc les plugins, pas guidé. Et voilà. Donc, c'est la structure en fait de Bedrock. Et voilà. Donc, je trouve ça assez intéressant. Pourquoi? Parce que en plus de ça, alors donc déjà niveau sécurité, niveau structure de dossier, donc tout est bien rangé. Et en plus de ça, la gestion du repository est plus facile à faire lorsqu'on veut travailler avec quelqu'un d'autre. Lui passer le repo est plus facile qu'avec un WordPress classique. Et en plus de ça, il y a moyen de facilement rajouter des packages Composer qu'on veut utiliser dans le projet. Ça permet vraiment de pousser WordPress à un autre niveau. Alors sinon, à part ça, dans la documentation, donc on a vraiment en fait tout ce qui est possible de faire dessus. L'avantage aussi, c'est que Bedrock en fait, c'est été créé par Roots.io en fait. Eux, ils font énormément de packages différents, ce qui fait que c'est des gens qui travaillent vraiment sérieusement dans leur projet. Donc tout ce qu'ils font, c'est de bonne qualité. Et en plus, c'est mis à jour régulièrement. Donc avec ça, t'es tranquille quoi. Donc voilà. Donc en fait, c'est tout pour cette vidéo, cette présentation de Bedrock. Donc si jamais il y a des choses que tu n'as pas compris, peut-être qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire ou autre en fait, ben n'hésite pas à poser la question dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et peut-être bien que je ferai une autre vidéo, ou bien je te répondrai dépendamment de la question. Donc n'hésite pas. Et en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, ben un like, ça fait toujours plaisir. Et puis tu peux marquer aussi en commentaire si tu connaissais déjà Bedrock,
qu'est-ce que tu utilises ou est-ce que tu développes aussi déjà sur WordPress. Donc en fait, parle-moi un peu de toi, de ton profil, si tu es développeur, si tu n'es pas développeur, est-ce que c'est un truc qui t'intéresse? Et ça me permet de savoir aussi de quel axe me lancer mes prochaines vidéos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.